Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour le taroscope du mois de février 2025 avec nos amis les béliers. Donc bienvenue à vous amis béliers, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous aimez. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si pour certains vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez mon lien, vous allez dans la partie communauté sur ma page YouTube. Et vous avez tous les renseignements pour une consultation privée. Donc n'hésitez pas. Si pour certains ce tirage ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des informations complémentaires. Allez, quelle énergie va vous accompagner mes amis béliers pour ce mois de février 2025? On a le pardon. Le pardon, le pardon. Alors, tu dois maintenant te pardonner et pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir plus léger. Et c'est bizarre parce que juste là, j'ai la fuite karmique. Donc on peut me dire que pour certains d'entre vous, vous avez du mal peut-être à lâcher prise ou à prendre le recul nécessaire par rapport à une relation qui était très intense, qui était très forte pour vous. On voit que cette relation, vous avez du mal à l'oublier. Donc il y a quelque chose, voilà, que vous devez pardonner pour pouvoir avancer. Et ne soyez plus dans la rancœur et la colère. Parce qu'on me dit que ça peut vous desservir. Voilà. Il est temps de pardonner pour vous libérer et pour vous sentir beaucoup plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous avec le Light Seer Tarot? On a le 5 d'épée qui ressort. Le 5 d'épée, le 9 d'épée. Donc on est beaucoup, encore une fois, dans le mental, dans la réflexion. Voilà. Le soleil. Et le 10 de coupe. Bon, on a encore deux cartes extrêmement positives quand même, hein, aussi. Hein. Alors, le 5 d'épée nous parle de quoi? Ben, on voit que vous prenez la tête. Hein. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il va falloir peut-être lâcher prise. On me parle beaucoup de confusion, que ce soit intérieure ou extérieure, et de tension avec ce 5 d'épée. Ensuite, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle de peur, de crainte, de cauchemar. Peut-être que vous traversez la nuit noire de l'âme par rapport à un deuil, à une séparation que vous avez vécu. Peut-être que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas. Avec le 9 d'épée, on vous invite quand même à être réceptive aux messages que vous recevez. Parce qu'on me dit qu'avec cette carte du 9 d'épée, vous recevez des messages très intenses. Mais vous ne les voyez pas, parce que vous êtes trop dans le mental. Voilà. Le soleil. Le soleil qui nous parle d'épanouissement, d'accomplissement, de réalisation. Bon, on me dit que si vous arrivez à sortir de tout ça, il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend, avec la carte du soleil. On voit qu'il y a quelque chose qui s'est éteint dans une situation. Par rapport à ses peurs, ses doutes, ses craintes, ce mal-être. Vous avez du mal à y voir clair. Et pourtant, on me dit que si vous arrivez à sortir de cette situation, il y a de belles choses qui vous attendent. Dix de coupe. 10 de coupe nous parle de quoi? Ben, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, le foyer. Ça, c'est possible. Des craintes, des peurs liées à un engagement, ou tout ce qui est en lien avec la famille. Peut-être votre passé, votre enfance. C'est possible. Mais avec la carte du 10 de coupe, le 10 de coupe nous parle de quoi? D'épanouissement, de stabilité émotionnelle, familiale, de bonheur, d'harmonie. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas heureux ou heureuse là où vous êtes. Hein.
Et on vous invite à clairement vous détacher de tout ça. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à faire le deuil d'une ancienne situation, d'une ancienne relation. On voit que vous avez du mal à avancer. Avec la carte du 10 de coupe, c'est comme si on vous invitait à mettre en place quelque chose de concret. Il y a peut-être quelque chose aussi une situation qui ne vous convient plus, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel, relationnel, je ne sais pas. On parle quand même de peur, d'angoisse, de crainte, de confusion intérieure, extérieure, de tension. Le 10 de coupe peut nous parler de la construction d'un projet, tout ce qui est en lien avec un business en famille, je ne sais pas moi, un lien qui peut se renforcer dans une situation. On peut nous parler d'une relation durable, bonheur, harmonie, partage, sécurité, stabilité. Donc on voit que par rapport à une situation qui est assez complexe que vous traversez, il y a quelque chose de meilleur là qui arrive. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à faire un choix ou à prendre une décision. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à votre famille. C'est ce qu'on me dit. Désolée si ça crie derrière, c'est mon gamin qui joue sur l'ordinateur, donc désolé. Comme il est juste derrière moi, la chambre est juste à côté, donc voilà. C'est pour ça que vous entendez. Mais voilà ce qu'on me dit, en tout cas avec ces cartes. Vous avez une carte extrêmement positive où on nous parle quand même d'épanouissement, d'accomplissement et de réalisation. Donc il y a quelque chose qui peut se concrétiser, quelque chose qui peut se matérialiser. Mais il va falloir peut-être sortir de vos peurs, de vos doutes et de vos craintes, vous faire confiance. Voilà ce qu'on me dit en tout cas avec ce tirage. Allez, 9 cartes avec le Lenormand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Centrale. La lune. Bah oui, la lune, c'est quoi? Les peurs, les doutes, les craintes. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent à la surface et ça vous fait peur. Par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance. Je ne sais pas. Il va falloir peut-être sortir la tête de l'eau. Cette carte nous parle d'intuition, d'émotion, de sensibilité. On vous invite peut-être à vous écouter. Écoutez votre petite voix intérieure, vous faire confiance. Il y a une notion, la lune peut nous parler de rapidité. Il y a quelque chose qui pourrait arriver pour le mois, en tout cas dans ce mois, ou pour ce mois de février. Soit ce mois-ci ou le mois de mars, hein, c'est possible. On voit une rapidité, quelque chose qui se met en place assez rapidement. On y voit beaucoup plus clair. On parle de sensibilité. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes très sensible. Vous êtes à fleur de peau. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? La communication. C'est comme si, avec cette carte de la communication, on vous invitait à vous affirmer dans une situation. Moi, les oiseaux, il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Prendre votre envol. Pour y voir beaucoup plus clair. Vous voyez, un cauchemar, crainte, c'est ça aussi. On parle de cauchemar, de peur, de crainte, la lune. Mais on me dit que vous recevez des informations. Donc, soyez réceptifs aux messages que l'on vous envoie. Je vous l'ai dit à travers les rêves. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes. On l'a vu tout à l'heure avec le 9 d'épée. En tout cas, il y a une communication très rapide qui va se mettre en place. Alors, ensuite, et voilà, un nouveau départ. Regardez-moi ça. On a un nouveau départ qui ressort. Nouveau départ, nouvelle rencontre, nouveau projet, nouveau travail. Quelque chose qui commence, quelque chose qui débute.
En lien avec de la communication. Parce que j'ai la communication qui ressort à côté. Alors, il y a quelque chose qui est lié en lien avec votre enfant. Un enfant autour de vous, une personne plus jeune que vous. Bon. Nouvelle discussion, nouvel échange. Bon. Conflit. Eh ouais. On l'a vu avec la carte de la famille. Hein. Alors, il peut y avoir des conflits dans le domaine familial. En lien avec un enfant. C'est possible parce qu'on a l'enfant qui ressort. On vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. Donc cette carte nous parle de conflit, de tension, de désaccord. On l'a vu, hein, c'est un peu le 5 d'épée et 9 d'épée. Cette carte, ça, c'est ce qui... Alors il y a peut-être eu des conflits, des tensions ou des discussions assez vives, assez tranchantes dans une situation en lien avec une personne. C'est ce qui ressort dans le jeu. On vous invite peut-être pour certains à vous affirmer, à prendre un nouveau départ et à sortir de certains schémas répétitifs. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte. On vous invite peut-être à communiquer, à aller vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne. Voilà, aussi. C'est ce que je ressens. Ensuite, on a les nuages. Les nuages qui nous parlent de, pareil, ben voilà, de confusion. Ben c'est exactement ça. Confusion intérieure-extérieure. On a du mal à y voir clair par rapport à une situation, c'est flou. Mais on me dit que ce que vous traversez n'est que temporaire. Avec cette carte, hein, des nuages. Hein. Il y a peut-être de l'électricité dans l'air. C'est ce que je ressens avec cette carte aussi. Bon, ok. Oh, on peut même nous parler, alors attention, on peut même nous parler d'un coup de foudre. De tout ce qu'on lien avec de la passion, du désir. Nouvelle rencontre, passionnante, coup de foudre. Une personne avec qui vous allez communiquer, échanger, dialoguer. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ah, et on a le chien. Le chien peut représenter une personne sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Cette carte nous parle aussi de soutien, d'entraide. Ouais. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a la carte de la croix qui ressort. Donc on l'a vu, hein, la croix, ça représente un petit peu la fuite karmique. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous détacher d'une situation. Le deuil, on l'a vu tout à l'heure, le 9 d'épée. Cauchemar, crainte, peur. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à pardonner. Et ben voilà. On nous parle de chagrin, de tristesse. C'est comme si vous portez la croix. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse, quelque chose d'assez lourd, donc dont vous avez du mal à vous détacher. On a vu la carte du pardon. Il est temps de pardonner. On vous dit, vous devez maintenant pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer. Vivre dans la rancœur et la colère te dessert. Mais c'est ça. Tu dois pardonner pour te libérer et te sentir beaucoup plus léger. Voilà. Alors, on me dit qu'avec cette carte, il est susceptible que vous puissiez recevoir des nouvelles d'une personne. Quelqu'un qui peut vous rendre visite. On a une énergie, on a le chiffre 1 qui nous parle. On a le 13, si on réduit, ça fait 4. Le 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Et on a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. De passer à l'action. D'agir. Pour certains d'entre vous, de ne plus rester dans le passé. Vous libérer de vous libérer d'une situation et d'avancer. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte du cavalier. Ensuite, alors le cavalier peut nous parler d'une personne qui peut y avoir des déplacements, le fait de se voir dans le domaine sentimental, relationnel, c'est possible. Alors, il y a peut-être eu des conflits avec un enfant ou des enfants. On est avec la famille, le foyer, mais on voit des réconciliations. C'est possible. Ou alors, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ou on peut nous parler d'un projet de cœur. Pour certains d'entre vous.
On vous l'a dit avec ce 10 de coupe, hein, de construire un projet, de construire un projet, de mettre en place quelque chose de concret avec ce 10 de coupe. On nous parle encore d'équilibre et de stabilité. On le voit là avec l'enfant. D'accord? Qui peuvent se mettre en place. Peut-être que pour certains, je ressens vraiment, pour certains, de revenir en arrière, d'aller vers quelque chose que vous souhaitez faire depuis un moment, peut-être dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui revient vers vous, avec la carte de la Vierge. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Bon, écoutez, pour l'instant, j'ai que ça comme info. On va voir ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Hop. Je suis en train de regarder si je vois autre chose. Alors, on me dit que vous allez recevoir des nouvelles dans le domaine sentimental, relationnel. Une nouvelle rencontre, un nouveau départ. On sort d'une situation qui était compliquée. Avec cette carte. On y voit beaucoup plus clair. On peut me parler de réconciliation. Ouais, que ce soit dans le domaine sentimental ou relationnel, pour certains d'entre vous. On a beaucoup le passé qui ressort dans le tirage. Peut-être pour certains de laisser le passé au passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Bon, il y a une carte en plus qui était ressortie, donc je l'ai pris quand même. Alors, travail. Donc pour certains, ça peut concerner le domaine professionnel. Un nouveau travail. Pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un travail, on peut nous parler d'un nouveau travail. Ou d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, un projet de cœur. J'ai le travail qui ressort, voyez. Peut-être qu'on vous invite à travailler sur vous aussi. À vous libérer de certaines choses qui ne vous conviennent plus. On me dit que tout le travail que vous allez mettre en place, ça va payer. Parce qu'on a la carte de la victoire qui ressort. Vous voyez, la victoire nous parle quand même de réussite. De victoire. D'accomplissement. Alors au niveau professionnel, j'ai quand même de superbes cartes. On va voir ce qu'on me dit là. J'ai un changement positif au niveau professionnel. C'est magnifique. Je ne sais pas, est-ce que par rapport à la famille, vous ne souhaitez pas mettre fonder quelque chose en lien avec la famille au niveau professionnel? On peut nous parler d'un projet familial, business en famille, quelque chose comme ça. En tout cas, on nous parle d'un changement très positif au niveau professionnel. Bon. Qu'est-ce que j'ai avec la carte du changement? J'avais quoi? Ah, et la famille. Vous voyez? Travail, famille. Le fait de travailler en famille. Pour certains. Ouais, ça ressort. Après, la famille nous parle de stabilité. Aussi pour certains d'entre vous. De mettre en place de nouveaux projets en commun. On s'engage vers de nouveaux projets. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, on a quoi? Les compromis. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette carte nous parle de réconciliation. Quelque chose, on trouve un terrain d'entente. On s'accorde sur quelque chose. Tu vois, vous avez la carte des compromis. Tu vois, en lien avec un enfant, une personne plus jeune que vous. Par rapport à quelque chose de nouveau. C'est comme si on vous invitait à peser le pour et le contre par rapport à une situation, à faire certains compromis aussi dans une situation. On a là le bouclier, on me dit que vous êtes protégé. Alors, le bouclier peut représenter aussi les peurs, mais pour moi, c'est la protection.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la correspondance qui ressort. Je vous l'ai dit, pour certains, vous allez recevoir des nouvelles. Alors peut-être en lien avec le domaine professionnel, en lien avec la famille, en lien avec le relationnel, le sentimental ou un projet de cœur, ça ressort. Il y a des nouvelles là qui arrivent. J'ai des nouvelles. En lien avec le travail, en lien avec tout ce que je vous ai dit. Et des nouvelles plutôt positives. Hein. Alors, l'enfant, vous voyez? J'ai 2 fois la carte de l'enfant qui ressort. Hein. Ouais. Alors, je vous l'ai dit, peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller vers quelque chose dont vous rêviez depuis, ou de faire quelque chose que vous rêviez depuis un moment, que vous souhaitez depuis un moment. La carte de l'enfant peut nous parler de tout ce en lien avec un changement, une mutation, un déménagement, une grossesse aussi. Peut-être que pour certains, vous allez élargir votre cercle familial, concevoir un enfant, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous avez envie, vous désirez, le désir aussi, peut-être aussi le fait de le désir d'avoir un enfant, hein, c'est possible aussi. Puisque avec le 10 de coupe, on nous parlait de construction, de le fait de s'engager vers quelque chose de nouveau. C'est possible. Ça peut concerner un enfant en lien avec ses études, parce qu'on a le travail qui ressort. Ouais. J'ai la séparation. Alors, il y a peut-être eu un détachement, une séparation dans une situation. Peut-être que pour certains, vous vous détachez, vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour accéder à ce changement ou à ce renouveau. C'est possible aussi. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à aller de l'avant par rapport à une séparation ou par rapport à un deuil que vous êtes en train de traverser, vous avez traversé. On nous parler de deuil. Peut-être qu'on vous invite à vous réconcilier avec une personne du passé ou avec une personne, ou que ce soit familiale, relationnelle, je ne sais pas. Peut-être qu'on vous invite à vous détacher d'une personne qui vous a fait énormément souffrir. Donc on vous invite à passer à autre chose, ne plus être dans cette rancœur, dans cette colère, et de vous libérer de ça. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon. On a le contrat. Donc je vous l'ai dit, dans le domaine professionnel, on a un contrat, donc une signature de contrat. Signature de contrat au niveau professionnel. On dit que vous allez recevoir des nouvelles et derrière on a un contrat. C'est bizarre parce que d'abord on parle de compromis. Alors est-ce que d'abord dans le domaine professionnel, vous n'allez pas voir un CDD qui va amener à ce CDI? C'est possible. Et pour ceux et celles qui souhaitent évoluer, on a vraiment un contrat là. Ceux qui attendent un contrat, on a un CDI. Hein. On a un CDI. Au niveau professionnel. Hein. Mutation. Travail, mutation. Pour certains, pour ceux et celles qui vont demander une mutation, on vous accorde quelque chose. On me parlait de déménagement, séparation enfant, déménagement, mutation, changement. Séparation, contrat, pour certains, on peut nous parler de rupture de contrat. Alors si pour certains, on a rompu un contrat ou il y a quelque chose qui s'est arrêté, c'est pas grave, vous allez rebondir. Hein. Ne vous inquiétez pas, moi c'est ce qu'on me dit.
Un contrat qui n'est pas renouvelé ou qui n'a pas pu être renouvelé, c'est possible, hein, parce qu'on a la carte du compromis, de la séparation et du contrat. Mais c'est pas grave. Dites-vous que c'est un mal pour un bien. Ouais. C'est bizarre, on a la protection. Alors peut-être que dans le domaine professionnel, ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Peut-être que c'est vous qui êtes parti, hein, qui avez quitté votre poste parce que bah, soit ça ne vous convenait plus, ou soit il y avait trop de tensions, soit trop de conflits. Si pour certains vous avez demandé une rupture conventionnelle, on me dit que c'est accepté. On trouve un accord, on trouve un terrain d'entente. Si pour certains, vous vivez une situation conflictuelle avec des personnes autour de vous, que vous avez demandé possiblement un changement de poste, ça va être accordé. Si c'est par rapport à une mutation, ça va être accordé. Si c'est par rapport à un projet familial, ça va être accordé aussi. C'est ce qu'on me dit. On a en tout cas une communication assez très positive, hein. Quoi qu'il en soit. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc on va voir ce qu'on me dit dans le domaine sentimental, là, les amis. Dans le domaine... non, c'est pas ça que je veux. Dans le domaine sentimental, là. Alors. Fuite karmique. Âme sœur, flamme jumelle. Vie en commun. Homme, femme blonde. Homme ou femme blonde. On dit que ce n'est pas votre âme sœur. Déplacement, distance géographique. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu n'es pas prêt. Et enfant intérieur. Alors, carte centrale. Ce n'est pas votre âme sœur. Bon. On me dit qu'avec cette carte, pour certains, vous ne connaissez pas encore votre âme sœur. En tout cas, vous n'êtes pas encore en relation. Si vous êtes en relation et que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, on me dit que ce n'est pas votre âme sœur. Et on me dit que ce n'est pas une fatalité. Je ne sais pas si on avait la carte de la fatalité, mais bon, bref. On me dit que soyez patient, votre âme sœur est en chemin pour vous. S'il y a une situation où il y a énormément de blocages, on vous invite à prendre de la distance. Si vous êtes nostalgique d'une ancienne relation, laissez cette relation dans le passé et allez vers le renouveau. D'où la carte du pardon qu'on avait vue aussi tout à l'heure. D'accord? Je répète, si vous êtes encore nostalgique d'une ancienne relation, il est temps de laisser cette relation dans le passé et aller vers ce renouveau. Ok? On me dit que la personne n'était pas faite pour vous. Voilà. Bon, ok. Fuite karmique. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez être dans une relation karmique où vous avez du mal à lâcher prise ou à prendre le recul nécessaire. Vous pouvez être dans l'attente, dans une sorte d'attente par rapport justement à cette relation. On nous parle de solitude, on nous parle de douleur, on nous parle de souffrance et on l'a vu avec la carte de la croix, d'accord, qui est ici. On me dit que vous avez le droit de dire non à une relation qui n'est plus bonne pour vous. Vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire stop, j'arrête cette relation, je prends mes distances, je prends le recul nécessaire, j'arrête de souffrir. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on me dit avec la carte de la fuite karmique. Âme sœur, flamme jumelle. Donc on me dit que c'est pas grave. Si celle-là n'est pas votre âme sœur, il y a quelqu'un d'autre qui vous correspondra mieux que ce que vous avez vécu dans une relation. On parle de âme sœur et flamme jumelle. Une relation avec une très forte connexion est en préparation pour vous. Donc ça vaut la peine d'être patient et d'attendre. Ok? Si vous êtes célibataire, on me dit que la personne est en chemin pour vous. Et on me dit que c'est votre moitié d'âme. Donc faites confiance à l'univers et lâchez prise. Par rapport à des débuts compliqués ou voire chaotiques que vous avez pu traverser.
D'accord? Ok. Ensuite, on me parle d'une vie en commun. Pour certains, je vous l'ai dit, on vous parle de réussite sentimentale avec la carte du soleil et le 10 de coupe qu'on avait vu tout à l'heure. Donc une stabilité qui se met en place au niveau... on parle de... Peut-être que pour certains, vous allez construire une famille, aller vers de nouveaux engagements, vous engager, en tout cas, voilà. Vous allez aller vers une vraie vie en commun avec la personne de votre cœur. Vous vivrez ensemble, on l'a vu. Vous construirez un foyer chaleureux avec ce 10 de coupe. Vous sentirez protégé et en paix dans cette relation. Si vous vous sentez seul, sachez que votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Tout sera évidence, pas de contraintes ou de disputes inutiles. Bon. Homme, femme blonde. Donc on me dit que votre vie sentimentale va changer en lien avec une personne masculine ou féminine. On peut nous parler d'une personne qui peut vous aider, vous soutenir dans une situation. En tout cas, ou peut-être par rapport à la réalisation de certains projets dans le domaine sentimental. On me parle d'une personne qui sera un guide. On l'a vu avec la carte de la croix. On me parle d'une personne qui vous aidera à découvrir des choses sur vous qui sont encore peut-être enfouies ou cachées ou en sommeil. On l'a vu avec la carte de la lune. Déplacement, distance. Alors je ne sais pas, je vous l'ai sorti la carte, je ne sais plus. Oui, je vous l'ai sorti, ça, si ce n'est pas ton âme sœur, oui. Déplacement ou distance géographique. Donc on me dit que votre âme sœur n'habitera peut-être pas à côté de chez vous, ou elle sera à distance de chez vous. En tout cas, on peut nous parler d'une personne qui fait énormément de déplacements. Aussi, hein. En tout cas, soit cette relation va vous permettre de prendre le temps de connaître et de construire votre relation. On me dit que vous bougerez ensemble. On peut nous parler de voyage, de déménagement. Ok, on l'a vu. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on me dit que la personne que vous allez rencontrer sera dans une période émotionnelle assez compliquée. On parle de souffrance émotionnelle avec sa vie sentimentale passée. Donc, ça peut être vous, la personne de votre cœur. On me dit que cette personne aura besoin de temps. On vous invite à ne pas brusquer les choses. Sinon, vous risquez de bloquer, de retarder les choses. D'accord? Donc, laissez faire les choses. Ne bloquez rien. Sinon, la relation n'avancera pas. Tu n'es pas prêt, ben ça, on l'a vu. Donc, on me dit qu'il y a une partie de vous, de vos énergies qui ne sont pas prêtes. Voilà, par rapport à ce renouveau. Il y a des barrières en vous qui vous empêchent d'avancer. Donc, encore une fois, c'est vous, la personne de votre cœur. On me dit que vous vibrez sur un taux vibratoire bas pour votre chakra du cœur. Et ça crée une période de stagnation pour votre vie sentimentale. Vous devez regarder avec bienveillance et compassion et surtout guérir d'anciens schémas. D'accord? Pour pouvoir avancer. Pour certains, on nous parle que vous avez peur du bonheur et pas prêt à construire une véritable relation. Donc prenez soin de vous, prenez le recul nécessaire et surtout guérissez-vous d'une ancienne relation. Libérez-vous de certaines douleurs du passé. Voilà ce qu'on me dit. Enfant intérieur, on me dit que votre enfant intérieur a pu certainement être blessé. D'accord? Peut-être que vous êtes dans une situation émotionnelle inconfortable. Vous avez du mal à canaliser vos émotions pour certains. Vous vous sentez vulnérable. Vous n'arrivez pas à prendre le recul et à lâcher prise par rapport à une situation qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. On me parle de peur et de blessure. On peut même nous parler pour certains, il va falloir travailler une blessure de rejet. Vous restez peut-être encore dans cette obscurité. On l'a vu avec la carte de la lune. Hein. On me dit qu'il est temps de penser à vous autant que vous pensez aux autres. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.